Bon, dans la paracha de la semaine, il y a une question qui doit tous nous interpeller, c'est le peuple d'Israël vient de passer une année où il n'était plus esclave, il était en Égypte mais sans être esclave. Pendant cette année, ils vont assister à des miracles inimaginables. Ils voient des choses qui sont pareilles. Et pourtant, lorsqu'ils arrivent devant la mer, ils se mettent à crier à Moshe Rabbeinu, il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous emmener ici mourir. Ça paraît invraisemblable. Pendant un an, ils ont vu des miracles sans pareil. Vraiment des choses inimaginables. Et puis là, ils voient Pharaon courir après eux avec son armée. Alors, ils commencent à paniquer. Amébéli, Kevarim, Bemitzraïm. La réponse que j'ai vue que le Bélish ramène et qui va nous les éclairer, et qui est très importante, ce n'est pas par rapport à ce qui s'est passé, mais par rapport à nous aujourd'hui. Lorsque le plan d'Hachem, le plan d'Akadosh Baruch Hu, était que la délivrance du peuple se fasse en deux étapes. Mais eux, ça, ils ne le savaient pas. Pour eux, ils pensaient qu'une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est fini. Maintenant, quand ils ont vu tout d'un coup Pharaon se mettre à les poursuivre, ils se sont mis à penser comme ça. Qu'en fait, bien qu'auparavant, ils n'avaient pas de mérite particulier pour avoir tant de miracles, mais ils se sont dit, nous, on est les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc, par rapport à leur mérite à eux, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous sauve, nous fait ces miracles-là. Donc, pour eux, ça s'est bien passé. Quand ils ont vu soudainement que Pharaon se met à leur courir après, ils ont imaginé que c'est fini, il n'y a plus de zérout, de mérite de nos patriarches, et donc, c'est pas que Dieu ne peut pas, il peut agir, ils le savent, mais bien sûr, mais qui dit qu'on a des mérites, ça veut dire qu'apparemment les mérites sont finis, et on a tout perdu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il vient lui dire à Moshe Rabbeinu, dis-leur ils se trompent, c'est pas du tout ça, ils n'ont rien à craindre. D'ailleurs, en réfléchissant bien, si on avait déjà examiné la paracha précédente, le texte précédent de la Torah, on aurait pu déjà se rendre compte. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu raconte à Pharaon? Qu'on va aller pour 3 jours et revenir. Pourquoi il a peur de lui dire on part définitivement? Pourquoi Moshe a de parler comme ça avec Pharaon? Il n'y a qu'à lui dire, tu sais, nous on s'en va, il avait le choix. Finalement, c'est Pharaon, personne qui venait qui leur a dit, subi, partez. Alors pourquoi il a fait ça? En fait, Akadosh Baruch Hu veut que Pharaon les poursuive pour finalement complètement l'engloutir. En fait, ce qui est marqué dans le Zohar, ce que le Harizal et la Kabbalah nous enseignent, chaque nation est représentée par un ange là-haut. Que se passe-t-il quand on voit par exemple un pays bascule et tomber? Tout simplement, un pays tombé. Un pays qui bascule, qui tombe, qui est approprié par un autre pays. Toute la récente guerre entre la Géorgie et la Russie. Que se passe? L'ange là-haut qui représente la Russie veut empiéter sur la partie qui appartient à notre ange. C'est-à-dire qu'en fait le monde entier est divisé en 70 zones et dans chaque zone il y a un ange qui la représente. Par exemple les Basques qui réclament leur indépendance aux Espagnols, ils veulent passer sous la coupe d'un autre ange. Et je me demande pourquoi les Espagnols qui veulent nous juger, entre guillemets, qui d'abord s'occupent de donner aussi l'autonomie aux Basques, eux se mêlent de ce qui se passe avec les Palestiniens, mais pourquoi ils ne regardent pas un peu chez eux plutôt? À part qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner par rapport à toute leur cruauté qu'ils ont eue pendant la période malheureusement d'Inquisition. L'histoire, elle n'est pas si vieille que cela, il devrait un peu s'en rappeler. Mais en tous les cas, donc Pharaon, il avait un ange qui représentait en fait l'ange qui est au-dessus de tous les anges du monde, puisque toujours la nation la plus puissante, c'est le l'ange le plus grand.
Et l'ange de Paro a été détruit là-haut au moment où la mer a englouti les Égyptiens. C'est à ce moment-là que l'ange de Paro a été détruit là-haut. Et donc, en fait, il y a un changement qui s'est passé. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu avait prévu de faire ça en 2 étapes. Et avec ça, ça va nous expliquer encore autre chose. Lorsque Moshe Rabbeinu va chez le Akadosh Baruch Hu à Moshe, va dire au peuple d'emprunter des vêtements, des bijoux et tout à leur voisinage égyptien. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, la Berna el Ben Israël, parle-leur s'il te plaît, va les convaincre de le faire. Pourquoi? Chez le Yomar, Oto Tzadik, Oto Zaken, Ve'inu Otam Kiyamti, Va'alechen Etzchou Belchush Gadol Kiyamti. De crainte qu'Abraham, à qui j'ai dit qu'un jour sa descendance serait assujettie et asservie en Égypte, ça je l'ai appliqué, mais qu'après cela, ils sortent avec de la richesse, je ne l'applique pas. Et si ce n'était pas par rapport à Abraham, lui, Akadosh Baruch Hu, tient pas à respecter son engagement, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-leur de convaincre d'aller demander à leur entourage. En réalité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il avait prévu, quand est-ce qu'ils ont vraiment récupéré le butin, ça va être après sauf après la coupure de la mer. Parce que qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans la tête de Paro et de toute son armée? De prendre toutes les richesses d'Égypte, les mettre sur leurs chevaux ou sur leurs chars pour aller au combat avec. Et lorsque finalement donc ils ont été engloutis, tout le bien qu'ils avaient avec eux a été éjecté par la mer, et le bien était tellement important que lorsque après les Bnei Israël ramassaient ce bien, et que Moshe leur a dit bon, il faut continuer la route, ils ne voulaient pas partir. Et c'est pour ça que vous verrez dans la paracha, il est marqué Vayassa Moshe et Israël Miyatsouf. Quoi Vayissa? Vayassa, c'est-à-dire il les a fait partir de force. Il a fallu qu'il allait de force les faire partir. Il avait tellement ramassé qu'il ne voulait pas s'arrêter. Il a fallu qu'il les fasse partir de force. Vayassa Moshe et Israël Miyatsouf. Tellement il y avait de richesses à ramasser. Donc le plan d'Hachem était que, à la toute fin, la richesse d'Égypte leur parvienne. Simplement, Abraham Avinu, qui n'est pas au courant des plans d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que, d'un côté, ils ont été en Égypte, ils ont souffert, ils ont passé le calvaire, ils sortent d'Égypte, et malheureusement, rien ne se passe. La deuxième promesse n'a pas lieu. Alors, ça, Akadosh Baruch Hu ne voulait même pas que pendant un laps de temps, Abraham ait à redire sur Akadosh Baruch Hu. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu n'avait rien à craindre, sa parole serait réalisée au dernier moment. Donc, à quoi on assiste? À une première partie de la Géoula, première partie de la délivrance, et puis apparemment, on a l'air de tout perdre, où on voit d'un coup Pharaon revenir en force avec son armée, et on pense que tout est perdu, et où on pense que tout est perdu, c'est à ce moment-là que vient la deuxième étape, et c'est la Géoula totale. C'est comme ça que c'était prévu par Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que le Ben Ish Chai nous explique pourquoi à Sukkot, le dernier jour de la fête de Sukkot, Shmini Atzeret, dans le Kiddush, on va réciter la bracha de She'eheyanu. C'est une fête en soi. Et la question qui est posée, c'est que pourquoi Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, qui est apparemment un autre phénomène, c'est un autre événement, qui est apparemment un événement différent de celui du premier jour. Le premier jour, c'est la sortie d'Égypte. Le 7e jour, c'est la traversée de la mer. Donc pourquoi on ne dit pas She'eheyanu? Il dit parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, une nouvelle étape, c'est que la fin de la première. C'est-à-dire que la Géoula, la délivrance, était prévue d'être en 2 étapes. Il faut savoir qu'il est dit que la Géoula, la délivrance du peuple d'Israël, auquel on est en train d'assister aujourd'hui, doit se passer exactement à la même image que ce qui s'est passé en Égypte. Et ça va nous expliquer beaucoup de choses. Au départ, on commence à assister à ce rêve pendant lequel 2000 ans le peuple d'Israël rêvait, c'est de récupérer Eretz Israël. C'est vrai, on commence à la récupérer. Alors naturellement, au début, c'est un gros problème pour le Vatican. C'est pour ça que pendant des années, il ne veut pas de relations diplomatiques, puisque, selon les écrits de la chrétienté,
Pourquoi le peuple d'Israël a été envoyé en exil? Parce qu'il a refusé de croire à ce sale juif, ce voyou qui était malheureusement, il marchait mauvais éclos, qu'on appelle nous l'acrobate. Et pour cela, ils ont prétendu qu'on a été exilés. Et voilà que tout d'un coup, on revient en Eretz Israël, ils étaient devant un très gros problème. Bon, et puis ils ont trouvé que c'est une évidence qui est en train de se réaliser de plus en plus, il fallait trouver une solution. Alors, quelle a été leur solution? Non, ce que leurs écrits disent, il ne s'agit pas de tout Eretz Israël, mais il s'agit de Yerushalayim. Et voilà qu'est arrivée la guerre 67, et on a eu aussi Yerushalayim, puisque pour eux, Yerushalayim, c'est entre les murailles. Ah. Là, ils étaient vraiment devant. Ils avaient plus de. Donc, finalement, Baruch Hashem, en 67, on arrive vraiment à ce moment le plus important encore, c'est Yerushalayim, le Kotel. Donc, apparemment, on est en train de vivre le plus beau moment. Et puis, voilà que des années après, on assiste à exactement ce qu'ont assisté le Ham Israël, le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte. C'est qu'ils ne voyaient pas revenir en force. C'est qu'on voit tout d'un coup qu'on est en train de reculer. On commence à se retirer de cette partie d'Eretz Israël, on commence et on a l'air de voir Chas v'Shalom que ça de pire en pire. Mais il faut le savoir que c'est exactement ce qu'ont ressenti le peuple d'Israël avant la coupure de la mer. Et c'est exactement ce qu'on doit savoir qu'on est en train de vivre. En fait, on est parce qu'on est en train de vivre les derniers moments de cette Géoula qui devait être exactement à l'image d'Égypte, comme il est dit, qui met Tzetecha Meret Mitzrayim Arenu Niflaot. Comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des miracles, c'est-à-dire que ça doit être à l'image de la sortie d'Égypte, et c'est ce qui est marqué dans le Midrash, ce que je vous dis, c'est que ça doit se passer de la même manière en 2 temps. Et vraiment, on doit le savoir qu'on est très proche de cette deuxième partie, et c'est ça qui doit nous renforcer dans notre émouna, cette paracha de Béchalar, qui doit nous rappeler qu'on est vraiment à côté de cette Kriyat Yamsouf, de ce dernier moment où finalement la mer s'ouvre et engloutit tous nos ennemis, et que Be'ezrat Hashem, on le verra bientôt, et que peut-être sur ça, on aura déjà le Mashiach. Amen. Amen. Donc ça nous a expliqué, c'est des questions qu'on s'est posées. Mais par contre, après cette Kriyat Yamsouf, il y a quelque chose qui peut nous choquer. Le Ham Israël vient d'assister à quelque chose encore de plus grand de ce qui s'est passé en Égypte. Et il est capable d'arriver à tout oublier et à dire Ayesh Adonai Bekirbenu im Aïn. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et Rachid nous dire pourquoi, à la suite de cette phrase, on voit tout d'un coup Amalek venir combattre le peuple d'Israël. Kadosh Baruch Hu, Rachid nous explique, donne la parabole suivante. Un père qui prend son fils, le met sur ses épaules, et puis il marche, et puis le fils qui dit à son papa, papa, je voudrais cette pomme. Le père qui prend la pomme, qui la lui donne. Il va un peu plus loin, il voit un gâteau, papa, je voudrais ce gâteau. Tout ce qu'il demande, il le reçoit. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe, il lui dit, dis-moi, tu n'aurais pas vu où il est mon père par hasard? Ah, il dit, c'est pas où je suis. Le père le descend de ses épaules, le laisse tout seul, s'en va. Et vient un chien dangereux, il se met à vouloir mordre l'enfant, et l'enfant se met à hurler, papa, papa, papa. Il dit, ah, maintenant tu sais où je suis. Il dit, c'est exactement la même chose. Comment Akadosh Baruch Hu est parmi eux? Il est en train de leur faire les miracles les plus grands, et tout en un instant, on oublie qu'il y a Dieu, c'est fini, comme si qu'il n'y a plus rien. Comment on peut arriver si bas? La réponse est la suivante. Le Mizmor, le psaume que l'on lit à Pessah. Odul Adonai kitov ki le'olam hasdo, yomru geula Adonai asher ge'alam miyatsa, omer atzot ki betzam, mimizrach ma'arav, mitzafon u'miyam, vechule. Ce Mizmor, ce psaume parle de 4 catégories d'individus qui sont arrivés presque à la mort, et puis qui ont finalement vu le miracle de Dieu, et donc qui doivent remercier Dieu. Le malade qui voit la mort, il voit devant lui déjà l'ange de la mort, et au dernier moment un miracle, il guérit. Ou bien, celui qui est dans le désert, il va se voir qu'il va mourir de soif, au dernier moment il est sauvé. Ou il est dans la mer,
son bateau va naufrager, il est sauvé. Ou il est en prison, il pense qu'il va pourrir toute sa vie là-bas, et puis au dernier moment, il est sauvé. C'est les quatre qui doivent réciter le Gomel. Mais qu'est-ce qu'il est dit à la fin de ce psaume, de ce Mizmor? Mi hacham ve'yishmor ele ve'itbonenu hasde Adonai. Qui est le sage qui va garder cela et se rappellera des bienfaits de Dieu. Comment quelqu'un qui a passé des moments aussi terribles peut-il après oublier ces miracles? Qu'est-ce qu'il faut de l'intelligence pour cela? Oui. Malheureusement, sachez que l'homme peut voir des miracles et en un instant les oublier. On va prendre l'histoire qui se passe à l'époque d'Yehoshaphat, le roi Yehoshaphat et Elisha qui est prophète. Lors d'un combat, il y a une jeune fille, une servante qui est prise en otage par les ennemis d'Israël. Et chez qui elle devient servante? Chez le chef d'armée de Aram, Sova, qui s'appelle Naaman. Et ce Naaman, il est lépreux. Alors elle, cette servante, quand elle voit que son maître est lépreux, elle lui dit, tu sais, chez nous, on pourrait te guérir de ta lèpre. Alors il s'adresse au roi, le roi envoie une lettre au roi d'Israël, en lui disant, je t'envoie mon chef d'armée, et je te demande de le débarrasser de sa lèpre, de sa maladie. Le roi d'Israël, qui malheureusement a avec lui un prophète tel que Elisha, mais qui malheureusement est loin de la Torah, prend ça pour une provocation de guerre. Il se dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire, lui enlever sa lèpre et tout. Et il est endeuillé parce qu'il ne sait pas comment il va réagir, il n'a pas envie de faire de guerre. Et quand ça arrive aux oreilles du prophète, il lui dit, mais dis-moi, tu as un problème, tu ne peux pas t'adresser au prophète. Malheureusement, ils ne veulent pas s'adresser au prophète. Ils savent qu'il y a le prophète qui est là pour sauver. Ils ne veulent pas s'adresser au prophète. Comme il n'a pas le choix, alors il les envoie donc chez Elisha. Quand ils arrivent chez Elisha, Elisha lui dit, regarde, dès que tu sors de chez moi, tu vas à tel endroit, tu vas te tremper dans de l'eau, et tout va te passer. Le Rav Abba Shaul Zichrono Livracha disait que c'est un endroit de Hamad Gader, où c'est que le prophète l'avait envoyé, et lui connaissait la source exacte où ça se passait, et il disait aux gens qui avaient des maladies de peau d'aller là-bas. Donc, lorsqu'il entend ça, Naaman, il est furieux, il sort de chez Elisha, et il se met à dire à son entourage, ses serviteurs, puisque lui est chef d'armée, ceux qui l'ont accompagné, ils veulent se moquer de nous, quoi, nous, notre eau elle est sale, leur eau elle est meilleure que la nôtre, et vraiment il prend ça comme une offense. Comment on peut lui demander de se tremper dans une source d'eau en Israël, et elle va lui enlever sa lèpre. Son entourage lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu perds d'essayer? Essaye. Finalement, ils arrivent à le convaincre, il va, il se trempe, et quand il sort de l'eau, hop, ça y est, plus de lèpre. Sa peau est parfaite. Qu'est-ce qui s'est passé après avec Naaman? Il a fini par se convertir au judaïsme. Par contre, tous ceux qui l'ont entouré, qui ont vu aussi le miracle, aucun d'entre eux ne s'est converti. Comment se fait-il que lui, qui ne voulait même pas entendre parler de la parole de Elisha, se convertit, et eux ne se convertissent pas? Le Rav Shvadron, Zechrono Livracha, explique tout simplement. À Sukkot, lorsqu'on va utiliser plusieurs choses dans le loulav, il y a une branche qui est le hadas, qui doit avoir 3 feuilles à chaque fois, n'est-ce pas? 3 petites feuilles. Qu'est-ce que représentent ces feuilles-là? Les yeux. Elles ont la forme des yeux. Combien d'yeux on a sur le visage? 2. Alors pourquoi faut-il que la branche soit faite de 3? 3. On n'a pas 2 yeux, on en a 3. On a les 2 yeux de notre visage, c'est vrai, mais on a ce qu'on appelle le Ein HaSechel,
l'œil du Sechel. Chez beaucoup de gens, l'œil du Sechel est complètement couvert, ils ne voient rien. Ceux qui pensent que voir des miracles, ça pourrait les faire changer, se trompent. Je vais prendre un exemple simple. Des gens ont vu de leurs yeux, ont témoigné que pendant cette dernière guerre à Gaza, ils ont vu de leurs yeux une femme vêtue en noir qui leur a parlé en hébreu, qui les a protégés et qui leur a dit qu'elle était Rachel Ibenu. Et malheureusement, on a une petite minorité dont on a souvent parlé, qu'on appelle le Erev Rav, qui ne veut pas admettre, qui s'oppose, parce que dès l'instant où ils accepteront cette réalité, ça les oblige à suivre la Torah. Ils n'en ont pas envie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se moque. C'est ce qu'il faut malheureusement. Vous pourrez le voir sur certains journalistes qui passent leur temps à se moquer. Même à l'époque où ces mêmes journalistes ne se sont pas moqués des miracles, parce qu'ils ne devaient pas s'en moquer, c'était des évidences. La guerre du Golfe, les faits de miracles qui ont été vus, qui ont été mentionnés par les journaux tels que Yediaot, qui les ont vus, et pourtant, ils n'ont pas fait de chouva. Parce que tout celui qui n'est pas passé par des souffrances et qui se laisse vivre, les miracles ne le changeront pas. Naaman qui souffrait de sa lèpre, alors que la souffrance a découvert, a enlevé ce qui couvrait l'œil du Sechel. C'est pour ça qu'il est capable d'ouvrir les yeux et de voir, pas seulement le miracle, mais à travers le miracle Hachem, et donc se convertir. Ses serviteurs, son entourage, voient des miracles, mais ça ne les impressionne pas. Je vais vous donner moi-même personnellement des exemples que j'ai pu voir. Il m'arrivait souvent d'aller en France, et plus d'une fois, il y a eu des personnes, des non-juifs. Un exemple, la secrétaire d'un ami à moi, qui à force de prendre le téléphone était au courant que des gens demandaient des bénédictions, dit un jour à son patron, est-ce que je pourrais demander au Rav Cohen, elle est mariée depuis 10 ans, elle n'a pas d'enfant. Bien sûr, on a le devoir de sanctifier le nom de Dieu, et comme un jour l'a dit le rabbi de Rav Naftali Merovshitz, ou quand c'était adressé à lui, ou le Magid Megouchi de Mapan, les grands tzadikim, c'est qui s'était adressé non-juif pour avoir des enfants, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit Akadosh Baruch Hu, ça te dérange d'avoir encore un goy de plus sur terre? Donc, on a le devoir de sanctifier ceux qui s'adressent à nous, de leur montrer que oui, il y a Dieu, c'est nous qui l'écoute, c'est nous qui pouvons lui parler. Cette femme, après 10 ans de mariage, est tombée tout de suite en grossesse. Elle a eu un enfant, mais elle a continué tous les dimanches au catéchisme. Parce que elle peut voir le miracle, puis ça va la voir. Un autre exemple, une Kabyle qui est venue me voir, et elle avait entendu parler, elle travaillait dans un hôpital psychiatrique à Lyon, et un des médecins psychiatriques de l'hôpital, qui est un très grand ami à moi, qui m'a dit qu'elle a toujours été, au contraire, elle est beaucoup plus gentille que les Français par rapport à lui, moins antisémite qu'eux, et qui au contraire l'a toujours défendu, et qui avait un problème, sa mère était mourante, à tel point que les médecins ont demandé à la famille de faire venir tous les enfants. Elle-même, cette Kabyle qui est venue me voir, elle avait 35 ans, ça faisait 15 ans qu'elle était divorcée. C'était un mariage de 20 ans, pendant 3 mois elle avait divorcé, depuis elle n'était plus remariée. Elle est venue, et grâce à Dieu, Dieu nous a exaucés. D'abord, dès qu'elle est rentrée, elle m'a dit, ma mère nous a toujours dit qu'il ne faut jamais faire confiance aux imams. C'est tous des voleurs et des menteurs. Mais de faire confiance qu'à un rabbin juif. C'était la première parole qu'elle et sa soeur m'ont dit. Donc, vraiment, la semaine d'après, un matin, sa mère se lève, se met à chanter, à danser, elle veut un café. C'était le miracle. J'ai eu des appels d'un des frères qui était en Hollande. Alors, quelqu'un ils m'ont appelé, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, voilà, on pourra peut-être venir vous voir parce qu'on va même pas aller pèleriner à la mosquée qui est sur le mont du Temple, et passez vous voir. Ils peuvent assister à des miracles. Ça ne va pas les faire changer.
Rabbi Yaakov Abu Hatzera, n'était-il pas connu en tout le sud du Maroc pour ses miracles? À la Levaya, à l'enterrement de Rav Yitzhak Kadouri, un arabe de Jérusalem était présent. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il leur a dit la même chose. Il travaillait chez un patron juif, il n'avait pas d'enfant, et un jour il a dit, moi je t'amène chez Rav Kadouri, tu vas voir. Et il a eu un enfant. Dans un des villages druzes du nord d'Israël, où il y a certains Tanaïm qui sont enterrés, il y en a un qui a une pièce magnifique qui est construite sur son kéver. Et un des druzes du village m'a dit, ça, c'est à quelqu'un du village qui l'a construit cette pièce. Il faut voir ce qu'il a fait. Il en a fait une pièce avec des tapis et tout. Il a dit, il était marié pendant 18 ans, il n'avait pas d'enfant. Il est venu prier sur votre sein, et comme il a été exaucé, alors il faut l'honorer, il lui fait une... Mais il est resté... C'est-à-dire, le fait de voir des miracles, c'est pas suffisant. La seule chose qui peut nous attacher, nous faire voir à travers ces miracles Hachem, Dieu, c'est seulement celui qui est attaché à la Torah. Et c'est si on examine un peu les choses entre après la Klat Yam Souf, après la coupure de la mer, la première chose c'est qu'ils se jettent sur de l'or. Ils ont tout à redire. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit oui. Leur problème c'est que ils n'ont pas de Torah à étudier. Alors, Hachem va déjà leur donner certaines lois. Bien que bientôt ils reçoivent toute la Torah sur le mont Sinaï, mais Hachem devance. Dinim, Shabbat, Bemara Ifkud. Les lois d'argent et les lois du Shabbat ont été déjà données dans l'Amara. Et là, au lieu de se mettre à la... Hachem leur donne la manne. Étudier? Non. Le fait de ne pas étudier la Torah, on peut assister à tous les miracles et arriver à dire Ayesh Hashem Bekirbenu Im'aïn. On peut arriver à la même, on peut les voir, mais ça ne sert à rien. C'est pour ça que le roi David a bien dit Ni Chacham, Chacham c'est la Chokhmat de la Torah. Seulement celui qui a en lui la Chokhmat de la Torah, Ishmor Elle. Ishmor, il gardera dans son cœur cette vision de Dieu qu'il aura vue à travers le miracle. Veit Bonenu Hasde Hashem, ils pourront comprendre les bienfaits de Dieu. Tandis que celui qui n'a pas la Chokhmah de la Torah, il peut assister et voir les miracles, et malheureusement redevenir le même âne qu'il était auparavant. Non, sans changer et rester et perdre sa vie, perdre son temps malheureusement. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça notre devoir d'être constamment cet attachement à la Torah. Surtout le Shabbat, très important à table de ne pas parler d'autre chose que de la sainteté du Shabbat, de la paracha, l'expliquer, en parler avec les enfants, mettre en eux la lumière de la Torah, et à ce moment-là, on pourra arriver à ce que je vous ai souvent déjà dit, un jour où le père de Raphaïm de Brisk a voulu voir combien son fils était proche d'Hachem, et qu'il lui a demandé, papa, il lui a dit à son fils, mon fils, je vais te donner 2 pièces de roubles si tu me montres où est Dieu, et il lui a dit, papa, je t'en donnerai 10 si tu me montres où il n'est pas. Comme il était tellement attaché à la Torah, il voyait Hachem partout. Si on veut juste ouvrir les yeux, si on veut suivre le chemin de la Torah, on verra Hachem partout. Ils ont raconté aux informations à la télévision ici, le dernier Shabbat de cette opération à Gaza. Dans la Moatzat Eshkol, il y a 2 synagogues. C'est quelqu'un qui l'a vu Motzei Shabbat, aux informations qu'il me l'a transmis. C'est-à-dire aux informations de la télévision israélienne. Shabbat matin, les gens vont dans leur synagogue et il n'y a pas minyan. Il y en a qui ont eu peur de venir, donc on décide de fermer la synagogue et de partir à l'autre minyan. Après qu'ils sortent de leur Bet Knesset, un missile est tombé sur le Bet Knesset. Et voilà qu'ils ont vu le miracle d'Hachem. Et beaucoup d'autres miracles comme ça. On pourrait ne pas s'arrêter. Mais malheureusement, il y en a qui se sont dépêchés d'essayer de faire de la moquerie de cela. Parce qu'ils ont mal au ventre de voir combien de soldats ont voulu mettre le talit katan,
combien se sont mis à remercier Akadosh Baruch Hu, combien se sont renforcés et se sont rapprochés d'Hachem. Sachez que tous ces miracles, Hachem fait de tout pour qu'il n'y en ait aucun qui soit rejeté et repoussé lorsque viendra le Mashiach. Mais il ne pourra pas attendre indéfiniment que ces gens veuillent bien ouvrir leurs yeux et comprendre. Et c'est pour ça que Hachem fait de tout pour rapprocher, mais ceux qui ne voudront pas ouvrir les yeux, ceux qui continueront à s'opposer à la Torah. Et vous savez comment on peut comme l'a dit le Rabbi Pinchas de Koritz, comment on peut recevoir quelqu'un dans la mélancolie, dans les loin vraiment de la lumière de Shem. Lui, il a vécu en Europe, il a dit il y a deux choses qu'on peut voir ces personnes-là. Elles ne veulent plus partir en Eretz Israël, elles ne veulent pas étudier le Zohar. C'est-à-dire tout ce qui est la sainteté les repousse. Et c'est pour ça que ces gens-là essaient de repousser par la force ces choses qui sont claires, qui montrent que Hachem est parmi nous. Dernier mot, c'est la semaine prochaine, c'est tout Bishvat. Et il faut qu'on sache que ce jour-là, il représente quelque chose d'un peu plus profond que juste une histoire d'arbre qui fleurit. En fait, notre cycle dans lequel nous vivons, nous sommes en fait une classe. C'est comme un professeur qui voit passer, par exemple, chaque année, un autre groupe d'élèves. Nous, on a un groupe. Notre cycle à nous, il a un but très précis, c'est de réparer ce qu'on appelle les 6 sphères qui représentent le corps, qui commencent par le Hesed et qui se terminent par le Yesod de la Malchut. Au total, c'est 7. C'est ça c'est-à-dire que Hachem, en créant le monde, pour qu'il puisse donner à l'homme la sensibilité, la sensation de faire quelque chose de mérité, il prend des parcelles de lumière, des diamants qu'il brise en morceaux, qu'il jette dans la terre, dans la poussière, et chacun qui va ramasser les diamants, qui les ramène propres, va être récompensé. Et après, bien sûr, pour nous, on va passer à l'étape au-dessus, et ce qui se passera sur ce globe terrestre ne nous concernera plus, puisque nous, on sera passé au mode spirituel, au monter au-delà. Cette réparation des choses se fait de la manière suivante. À Pessah, c'est la réparation du Hesed, cette première sphère qui représente le bras de bois. De Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, c'est la Gevura, la rigueur qui représente le bras gauche. Shavuot, Tiferet, qui est le corps. Hanouka et Purim. Purim, c'est Netzach, c'est la jambe droite. Hanouka, la jambe gauche, le Hod. Il y a encore 2 sphères qu'on doit réparer, qui sont Yesod ou Malchut, qui seront réparées par le Mashiach ben Yosef, qui va être le Yesod, et le Mashiach ben David, la Malchut. Simplement, on a une allusion à cela chaque année dans l'année. L'année est aussi un couple. C'est un couple, l'année. La tête, c'est Rosh Hashanah. 6 mois d'hiver représentent l'homme, les 6 mois d'été représentent la femme. De quelle manière? De la manière suivante. On a le premier mois, aussi bien de l'été que de l'hiver, c'est-à-dire ou Tishrei ou Nissan, c'est le Hesed. Heshvan et Iyar, Gvura. Kislev et Sivan, Tiferet. Tevet et Tammuz, Netzach. Shvat et Av, le Hod. Quel est le mois dans lequel le Beth Amikdash est détruit? Dans le mois de Av, Kol Hayom Dava. Dava, c'est les mêmes lettres que Hod qui sont enfermées, qui sont inversées, qui font allusion malheureusement à la destruction du Beth Amikdash, Kol Hayom Dava, qui est sur le Beth Amikdash. Adar et Elul, c'est le Yesod. Et quand le Bedin dit prononcer le mot Mekudash, c'est-à-dire sanctifier le moi par la parole la bouche c'est la Malchut. Malchut Pe Torah Sheba Pekarinana, c'est ce qu'on dit dans la Ptichat Elyon. Comment notre corps fonctionne? Il y a en nous 2 formes de spiritualité. Il y en a une qui est appelée chez les Mekoubalim, ce qu'on appelle les Mochim. C'est la vie qui passe à travers les membres de notre corps. Et il y a une autre forme
de spiritualité qu'on appelle les Hasadim. C'est le moyen d'utiliser nos membres. C'est-à-dire, qu'est-ce que différencie-t-il entre un bébé et un adulte? Chez le bébé, il y a la vie qui est en lui, qu'on appelle les mochid, mais par contre, il n'a pas, les Hasadim ne l'ont pas encore pénétré. C'est pour ça qu'il ne peut pas se mettre debout, il n'est pas capable d'attraper son biberon, il ne peut rien faire. Mais au fur et à mesure, cette lumière va rentrer en lui, il va pouvoir d'abord, avant tout, utiliser tous ses membres et même parler tout ce que apporte les chassadim. Quelqu'un qui est paralysé, c'est que tout simplement, les chassadim chez lui ne fonctionnent pas bien. Mais à part il y a un phénomène dans les chassadim, c'est que combien sont-ils? Il y en a 5. Les membres de notre corps qui peuvent fonctionner sont 5. Et il y a un moment où les chassadim vont donner de leur lumière au membre qui s'appelle le sexe chez l'homme, pour qu'il puisse être un membre vivant qui agit. Explique le Harizal que la raison pour laquelle il doit recevoir de tous, c'est pour ça qu'on dit dans la tefila de Vaïvarer David, Lecha Adonai Hagedula V'Hagevura V'Atiferet V'Netzach V'Aod, Kichol Kol, qui est la valeur de numérique de 50, représente le Yesod. Étant donné que c'est un organe qui doit être utilisé que pour une mitzvah à des moments précis, s'il avait eu un chesed à lui tout seul, il serait constamment en action, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'au moment de la mitzvah, tous vont lui donner de leur lumière. Dans l'année, ça se passe de la même manière. Rashi, vous connaissez bien sûr la Kabbalah. Que dit-il sur Tu Bishvat? Rov Gishme Hashana Nichnesu. La majorité des pluies de l'année sont rentrées. En fait, ces pluies dont parle Rashi fait allusion à ces chassadim qui pénètrent. Je vous ai dit que si vous prenez l'ordre des choses, le 15 Shvat ou le 15 Av, 4 mois et demi sont passés. Et chacun des mois, une partie de la lumière qui doit entrer dans le temps de cette année, qui est finalement un corps, pénètre et descend et rentre. À Tou B'Av, que se passait-il dans le peuple d'Israël? Les femmes sortaient, il y avait une très grande fête, c'était le jour où les rencontres commençaient au niveau des couples. Pendant toute l'année, il n'y avait pas de shidduchim, de rencontres de jeunes gens. Ça commençait à Tou B'Av, et la conclusion de cette rencontre se faisait le jour de Yom Kippour. C'est-à-dire qu'à Yom Kippour, au moment d'interruption dans la tefila, les gens prenaient leur décision définitive s'ils allaient fonder un foyer ensemble ou pas. Donc à Tou B'Av, puisque les mois d'été représentent le côté féminin, donc au moment où 4,5, c'est la majorité, le rôle de cette majorité des lumières sont rentrées, alors les femmes sortent dans les champs et commencent ces shidduchim qui commencent ce jour-là. Comme la Gemara le raconte, c'était une fête extraordinaire. C'était vraiment tout un... Il y avait des 4 vieilles femmes qui s'habillaient avec une certaine manière et chacune récitait un dicton. C'était vraiment quelque chose vraiment une fête très particulière. L'homme est comparé à l'arbre des champs. Ki ha'adam etz hasadeh. À Tou Bishvat, il y a une allusion au Mashiach ben Yosef, à la lumière du Yesod qu'on doit réparer, qui doit se révéler. Et c'est pour ça que sur les fruits qui sortent du Yesod, nous faisons des brachot. Et à Yom Kippour, il y a une allusion au Mashiach ben David qui sera finalement la fin de cette Géoula où on redeviendra spirituel. Et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, nous considérons comme si nous sommes déjà des gens spirituels qui n'ont pas besoin de se nourrir et de boire. C'est l'image du Yom Kippour qui font allusion. Donc Tou Bishvat et Tou B'Av font allusion
au Mashiach ben Yosef, et tout Be'av est une allusion au Mashiach ben David. Qu'est-ce qu'il est mentionné? Que à tout Bishvat, c'est bien de prier pour qu'on ait un bel étrog à Sukkot. Or, l'étrog représente une partie du Yesod. Donc, c'est pas par hasard que c'est ce jour-là qu'on demande sur l'étrog qui est le Yesod, puisque c'est le jour du réveil du Yesod au niveau du temps, au niveau de l'âme du temps. C'est ça un peu notre pensée qu'on doit avoir le soir de tout Bishvat, dans ces brachot qu'on doit faire, les faire avec cœur et penser à une chose. C'est de réclamer à ce moment-là surtout que le vrai Yesod de Mashiach ben Yosef avec le Mashiach ben David viennent, et qu'enfin la vérité, l'authenticité de la Torah soit claire, explose aux yeux de tous, et tous verront sur nous cette lumière divine et comprendront que l'Arab Israël, c'est le peuple élu. C'est pas sans raison qu'il est appelé l'aîné d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Pharaon a-t-il eu comme dernière plaie la mort des aînés en Égypte? Parce qu'Hachem a dit: tu as touché à mon fils aîné, je frapperai le fils aîné de Pharaon. Pourquoi on est appelé le fils aîné? Qui donne le titre de papa et maman à des parents? Le premier. Les autres ont rien rajouté. Le Ham Israël est le premier à avoir connu le monothéisme, reconnu Dieu Hachem qui est un unique. Il a ni besoin d'avoir des accompagnements, ni de toutes ces bêtises qu'on veut nous raconter, ni des prophètes à la noix, pas du tout. Akadosh Baruch Hu est un, et nous sommes les authentiques représentants de la vérité, de l'authenticité d'Hachem. Nous avons été les premiers. Bien sûr qu'une fois que Mashiach va être là, ils vont tous venir dire: ah, mais nous on les aimait les Juifs, on leur envoyait du bien. La Gemara le sait, nous raconte déjà comment ça va se passer. Mais comment Akadosh Baruch Hu leur prouvera combien ils sont hypocrites, combien ils sont mauvais, combien la haine qui était en eux, et on se défend, il faut tout de suite qu'ils nous arrêtent. Mais pourquoi on ne les a pas vus réagir lorsque la Russie a tué des innocents sans aucune raison valable? Qui a osé dire qu'il fallait mettre M. Poutine en justice? Où est l'Espagne qui a osé parler pour nous? Pourquoi elle ne s'est pas occupée de la Russie? Non, bien sûr, de M. Poutine, on a peur. Mais les Juifs, il faut toujours lui écraser la tête. Et là, Hachem pourra leur prouver d'une manière claire leur hypocrisie. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont compris, qui ont ouvert les yeux, et Baruch Hachem, il y a énormément de gens aujourd'hui qui voient la vérité, qui veulent vraiment revenir. Il y en a même s'ils ne se convertissent pas, mais comme me l'a dit un jour quelqu'un qui aime beaucoup le judaïsme, qui est très ami avec moi, m'a dit: ah, comme je suis loin de la lumière. Je lui dis: mais non, tu apparemment tu es très près puisque tu la connais. Oui, mais faire le pas c'est très dur. C'est pas évident. Mais il est conscient de la vérité. Il y en a quand même qui ont ouvert les yeux. C'est une minorité, mais elle existe quand même. En tous les cas, nous sommes très proches de la Géoula. J'espère qu'il y a deux manières des fois de comprendre les choses. Obe Moach, Obe Korach. On est en train d'assister. Les Juifs ne veulent pas partir d'eux-mêmes. Alors au Venezuela, on est rentré dans une synagogue, on a jeté les Sifrei Torah, et on leur a écrit: Juifs, dégagez. C'est ce qu'on est en train de dire en France aussi. On m'a raconté, quelqu'un de Nice m'a dit que dans une synagogue là-bas, la police est venue, leur a demandé de vite se sauver, de fermer la synagogue, parce qu'ils ne pourront pas les protéger, les Arabes qui sont en train de vouloir faire dans plusieurs endroits, ça s'est passé d'ailleurs. Mais ça, c'est pas des faits divers, ça c'est des signes que Hachem envoie. Ouvrez les yeux, comprenez. Après, ce sera trop tard, il faudra attendre longtemps pour avoir un billet pour arriver. Il faut mieux ne pas regretter et pleurer trop tard. J'espère que tous ouvrons les yeux et que Be'ezrat Hashem, on aura bientôt la Géoula chez les mains. Amen. Amen.